Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de juin. Alors d'abord vous donner la réponse par rapport au mois précédent. C'était une chanson de Véronique Sanson. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage, quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, je tire ma révérence. Très jolie chanson de Véronique Sanson. Voilà, oui, j'ai mis un chapeau parce que je me suis lavé la tête déjà ce matin, parce qu'il est 7 h du matin, vous voyez, vous ne le savez peut-être pas. Et voilà, dès que je me lave la tête, on dirait Catherine Langer, donc j'ai préféré mettre un chapeau. Vous ne savez peut-être pas qui était Catherine Langer. Catherine Langer, c'était une speakerine dont François Mitterrand était amoureux, à qui il a écrit de nombreuses lettres d'amour pendant sa captivité, et hélas après elle l'a quitté pendant qu'il était captif justement. Elle a épousé Pierre Sabag, vous vous rappelez, au théâtre ce soir, voilà. Donc je ressemble à une speakerine, si jamais je lâche mes cheveux, ou à Jacqueline Huette, Jacqueline Cora, qui c'est que j'aimais bien, j'aimais bien ma préférée des speakerines, c'était Geneviève Torgman. Je trouvais qu'elle était très jolie, voilà, avec ses cheveux longs noirs. Il y avait aussi Michel Maillet, qui était très... Michel Demey. Oui, elles étaient bien ces speakerines. Evelyne Delia était une speakerine, Denise Fabre. Bien sûr, Evelyne Leclerc, Fabienne Egal. Voilà, cher Gémeaux, vous êtes toujours un peu le signe vedette, hein, parce que déjà c'est votre anniversaire à partir, en ce moment, jusqu'au 20, vous fêtez votre anniversaire avec le soleil en Gémeaux, donc c'est bénéfique pour le Gémeaux, ça vous donne ça donne de la luminosité, vous voyez, une sorte de clarté dans votre vie, et surtout cette clarté, elle est encore plus brillante, plus lumineuse, plus évidente grâce à la présence de Vénus dans votre signe depuis le 4 avril et encore tout le mois de juillet. Donc on est vraiment dans une période très optimiste pour un signe qui est déjà optimiste et qui a tendance à s'émerveiller de tout. Et c'est tant mieux dans cette période un peu compliquée, difficile. Alors vous allez me dire, oui, les Gémeaux célèbres qui s'émerveillent de tout, je crois que Donald Trump est Gémeaux, alors je ne sais pas s'il s'émerveille de tout. Il vaut mieux penser au regard lumineux et émerveillé de Marilyn Monroe, non, qui est née le 1er juin. Voilà. Marilyn, je pensais ça, je me disais, elle aurait 94 ans. Donc le soleil en Gémeaux jusqu'au 20, elle ne pouvait pas vieillir, c'est pas possible. C'est pas possible, d'ailleurs elle est immortelle. Je ne sais pas si les jeunes maintenant ont cette même image, ce même regard sur Marilyn Monroe, qui était cette femme. Voilà. J'aime bien les fausses ingénues. Voilà, les gens faussement naïfs. Et je pense que Marilyn Monroe n'était dupe de rien. Mais elle s'est fait un peu piéger. Voilà. Marilyn a dévoré Norma Jean. Norma Jean Baker, qui sait où elle est, à la morgue des laits. Norma Jean Baker, plus belle que la divine. Norma Jean Baker, Monroe, Marilyn. Alors, le soleil en Gémeaux jusqu'au 20, du charisme, une prise de conscience aussi de vos atouts et de la manière dont vous comptez les abattre et les utiliser, ces atouts, pour développer vos projets. Et il se peut par exemple que dans le cadre de votre activité, vous soyez amené à prendre des initiatives par rapport à des blocages auxquels votre entourage se retrouve confronté, et vous allez peut-être apparaître comme celle ou celui par qui la solution est trouvée et qui permet de dénouer la situation. Parce qu'il y a cette ouverture d'esprit chez le Gémeaux qui vous apporte une grande inventivité et une capacité à vous renouveler là où d'autres persistent et veulent insister et signer alors qu'ils vont dans le mur. Et donc le Gémeaux, à une époque justement où tout est un peu incertain, ces incertitudes, vous pouvez les transformer, en tirer parti, en tirer profit. Et vraiment, la méthode du système D chez le Gémeaux fonctionne à merveille. Ce qui veut dire par là que vous pouvez aussi trouver d'autres activités pour grossir vos revenus en marge de votre activité principale. Vous voyez, donc ça c'est très... Il y a un côté très débrouillard,
quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce qu'il voit ou de ce qu'on lui dit et qui a bien raison de cela et qui va un peu, quitte à suivre ou emprunter des chemins détournés, et bien parvenir à ses fins d'une autre manière. Avec Mercure qui est en Cancer, donc là vous êtes peu influencé, c'est votre voisin, le Cancer, mais bon, il peut y avoir des petites choses par rapport à la famille à régler, des mises au point, des petites choses comme ça, un peu de manière officielle et sur le plan financier. Ça peut être par exemple, si vous avez des enfants, la rentrée, comment on la prépare, s'ils doivent partir, le logement, les aider, voilà, tout ce qui est pour mettre, qu'ils puissent évoluer et avancer dans de bonnes conditions. Vénus, donc dans votre signe, rétrograde à partir du 25. Donc cette rétrogradation, cette marche arrière de Vénus, elle apporte aussi, elle entraîne une sorte de mise, comment dire, il y a des choses que vous pouvez peut-être mettre comme ça un peu en sommeil pour, voyez, séparer le superflu du nécessaire, distinguer le faux du vrai, c'est-à-dire de pouvoir dans la relation amoureuse zoomer sur ce qui vous semble essentiel et sur ce qu'il est important de mettre en œuvre à deux pour resserrer les liens et sécuriser l'avenir. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, ok, on peut penser aux vacances, mais ce n'est pas suffisant parce qu'au retour des vacances, peut-être comment allons-nous vivre, qu'allons-nous faire, où allons-nous vivre, etc. etc. Donc le divertissement c'est sympa, mais Vénus vous dit pas seulement, vous voyez. Parce qu'on est quand même dans un grand pays de distraction. Hein. Moi je pense que la France c'est un grand parc d'attractions. Quand il y a des choses comme ça qui m'ont un peu sauté aux yeux, je ne sais pas si vous... C'est-à-dire que pendant le confinement, tous les jours, le journal ouvrait sur le nombre de personnes décédées, contaminées. Et après le 11 mai, plus rien. On dirait qu'il n'y avait plus de chiffres, plus de trucs. Ça y est, c'est parti. Retour à l'apéro, barbecue. Seule préoccupation des Français, les vacances, l'ouverture des bars, les terrasses et les plages. Et pouvoir manger des côtes de porc et des saucisses entre amis le samedi soir pendant le barbecue. Enfin, c'était quand même assez étonnant. Dans une situation où on est censé être en guerre. Je pensais qu'après la guerre, on reconstruisait le pays. Non, là, on picole. C'est un constat, hein. Après moi, je n'en pense rien, que voulez-vous, mais c'est assez... on s'interroge comme ça, on s'interroge. Il y a des pays où les gens se lèvent en se demandant ce qu'ils vont pouvoir manger aujourd'hui, et si ce soir ils pourront se coucher en ayant le ventre plein. Puis il y en a d'autres où on se dit tiens que l'essentiel c'est de savoir si on va pouvoir boire l'apéro entre amis. Voilà. Comme je voyais un article, je me suis dit mais on est quand même vraiment dans un monde moderne. Je me disais, c'est quand même, je lisais un article sur internet, comment éviter d'avoir des boutons en portant un masque. Je me dis mais qui peut se concentrer son énergie à écrire quelque chose comme ça sur, vous voyez, franchement ça révèle quand même, ça traduit une situation, un décalage entre les pays, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'ici, dans ce pays moderne, eh bien, nous sommes soucieux de savoir si le masque ne va pas nous donner de l'eczéma ou de l'acné. Incroyable. Donc, vous avez aussi Mars qui est en Poisson. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça forme ce qu'on appelle un carré avec le Gémeaux. Donc, c'est conflictuel comme relation. Et c'est la combativité, c'est un peu, attention, au moulin à vent, vous voyez, c'est un peu Don Quichotte, parce que le poisson parfois peut se laisser se déconnecter de la réalité, et donc ce carré, par exemple, entre entre Vénus et Mars, ça peut parfois être un peu délicat sur comment dire, il peut y avoir à la maison des discussions pas forcément houleuses, mais qu'on ne soit pas forcément d'accord quant à la manière de développer les projets ensemble,
Parce qu'on peut vous reprocher à vous de vouloir aller trop vite ou d'être complètement à côté de la plaque, entre guillemets, un peu à l'ouest, parce que ce que vous voulez faire, eh bien c'est trop tôt, on n'a pas les moyens, non ce n'est pas possible, et puis moi, tu as pensé à moi, etc. etc. Donc c'est un peu difficile peut-être à vivre, et surtout donc ce Mars vous met en garde contre des élans comme ça, contre cette tendance, parce que je pense que ça aussi c'est lié à notre monde moderne, c'est cette tendance non pas à agir mais à réagir, quoi, à réagir toujours à chaud. Et les réactions à chaud, chez le Gémeaux, c'est un petit peu compromettant pour vous, parce que par rapport à votre situation, parce que ça vous fait, comme vous êtes un signe d'air, vous réagissez comme ça en fonction de la tendance, et ce n'est pas forcément bon, ça peut vous piéger et créer des soucis. Vous voyez ? Les réactions à chaud, c'est par exemple de dire « Ah ben moi, le coronavirus, je suis parisien, je quitte Paris, je vais à la campagne. » Donc on cherche tout de suite une maison à la campagne, on se retrouve au mois de septembre peut-être à la campagne, en oubliant de se poser la question de savoir comment, si on est prêt à vivre à la campagne. Parce que l'hiver à la campagne, ce n'est pas forcément toujours facile. Voilà. Il y a le voisinage, les relations, les autres. À la campagne, des fois, vous êtes toujours l'étranger quand vous arrivez, donc l'adaptation est un peu plus difficile. Oh là là, c'est pas vrai, Jean-François, ce que vous dites. Bah, je sais pas, regardez autour de vous. C'est toujours, il y a toujours un peu, il faut trouver ses marques quand même, prendre son temps. Donc ces réactions à chaud, chers Gémeaux, il faut s'en méfier. Et vous avez aussi, par contre, la rétrogradation de Saturne. Justement, c'est un peu le message que vous lance Saturne, c'est-à-dire de prendre votre temps, puisque Saturne est en Verseau, et ça forme là ce qu'on appelle un trigone avec votre signe, donc c'est tout bénéfice. Mais il y a ce petit, donc c'est ce petit carré avec Mars, il peut y avoir des contradictions, voilà, et des contradictions, c'est-à-dire que d'un côté vous ayez envie d'aller de l'avant, et de l'autre Saturne vous dit ce n'est pas le moment, par la voix de quelqu'un qui vous aime, et je pense qu'il serait peut-être sage d'écouter les conseils de cette personne qui vous aime. Voilà, donc chers Gémeaux, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. C'est un mois donc de juin très constructif, et puis toujours avec ce charisme, cette aura, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui se dégage du Gémeaux de très présent. Vous voyez, on vous remarque quand vous entrez dans une pièce, vous attirez l'attention. Célibataire, c'est une période aussi idéale pour flirter. Alors je ne sais pas après si vous transformerez l'essai, si l'histoire durera, mais il y a vraiment de la séduction. On se sent bien dans sa peau par rapport aux autres, par rapport à l'image que l'on renvoie aux autres, même avec un masque sur la tête. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez découvrir votre thème astral, vos prévisions, compatibilités amoureuses, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. Merci, ciao!